Tu veux venir dire bonjour? Non? Bah ok, me regarde pas comme ça. Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo Bonne nuit les petits, numéro 2. Dans ce numéro 2, je vais vous parler de un énorme coup de cœur, de deux bonnes lectures et de suites de séries dont je parlerai à la fin parce que ce sera un peu plus rapide. C'est parti! Les premiers dont je vais vous parler, c'est l'énorme coup de cœur, comme ça, plus de suspense, c'est fait, on en parle et vous allez l'acheter et vous le lisez tout de suite, comme ça, bah c'est fait. C'est En couple de Colline Pierret, publié aux éditions Talent Haut dans leur collection Ego. Il vient de sortir et je me suis jetée dessus parce que j'adore ce que fait Colline Pierret. Elle avait fait notamment Romy et Julius, que j'avais surkiffé, que j'ai vendu et conseillé parce que c'est vraiment un roman parfait. Et encore une fois, je trouve que Colline Pierret a frappé fort avec ce roman à thématique très particulière pour moi parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément et dont je trouve qu'on parle très peu, que ce soit en littérature jeunesse, ado, comme en adulte, et je trouve que celui-ci est très bien, que ce soit pour des ados ou pour des adultes. Dans En couple, on suit Baya, qui est une jeune fille de 17 ans, qui sort avec un garçon qui s'appelle Miloche, dont elle est très amoureuse, mais qu'elle va quand même décider de quitter. Alors, un peu comme Miloche, vous allez vous dire, mais pourquoi elle le quitte? Et c'est exactement dans ce roman, c'est exactement ce que va nous raconter Colline Pierret. Le roman débute sur le moment où Baya annonce à son copain qu'elle va le quitter et il lui demande pourquoi, et tout le roman revient sur le début de leur relation et les questionnements de Baya par rapport au couple. C'est très bien dit sur la quatrième de couverture. En fait, ce n'est pas la personne qu'elle voulait quitter, c'était le couple. Et c'est exactement ça dont va parler le roman, c'est-à-dire questionner la vision du couple en tant que norme sociale, et le poids un peu de la pression sociale qui fait que des fois on se force à se mettre en couple alors que c'est pas du tout fait pour nous et qu'on ne s'y reconnaît pas du tout. Je suis désolée, j'ai les yeux qui dévient parce que le chat fait n'importe quoi. Ça va là, mon stylo? Merci. Et en fait, le poids des normes sociales qui nous poussent parfois à nous mettre en couple alors que nous, on s'y retrouve pas du tout. Et en fait, Baya, elle se perd dans le couple. Elle retrouve plus la personne qu'elle est et la personne qu'elle veut être. Et c'est pour ça qu'elle va décider de quitter Miloche. Et j'ai trouvé que c'était un roman qui était traité avec une énorme justesse, une profonde intelligence, parce que vraiment, il y a dans toutes les réflexions que se fait Baya et dans les conversations qu'elle a par rapport à ce sujet, je trouve que c'est vraiment parfaitement maîtrisé. Parfois, je trouve que dans les romans ados, jeunesse mais aussi ados, quand c'est écrit par des adultes, et on a un peu peur que dans les dialogues, ils surjouent un peu ce côté moderne, ce côté qu'on n'y croit pas en fait, on sait très bien qu'il y a un adulte derrière. Là, au contraire, j'ai trouvé que c'était parfait, et parce qu'en fait, on suit une jeunesse qui est engagée et éveillée, mais qui a ses propres contradictions, ce qui ne la rend que plus humaine et plus réaliste, parce qu'on est tous, au fond de nous, on voudrait faire telle chose, on voudrait renvoyer telle image, mais est-ce qu'au fond, c'est ce qu'on montre aux autres? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on fait? Bref, j'ai l'impression d'en parler très très mal parce que c'est souvent ça en fait, je trouve que quand on a un énorme coup de cœur, c'est les livres dont on a le plus de mal à parler. Alors le roman fait moins de 200 pages et je l'ai lu en même pas 2 heures, je pense, je l'ai dévoré. Je l'ai commencé le soir et je l'ai continué toute la nuit, pas toute la nuit, pas du tout, mais je l'ai lu très très vite, il se dévore, c'est vraiment... C'est merveilleux d'avoir un tel point de vue sur le couple, sur la question du couple. C'est pas... Ce qui est rigolo, c'est qu'on pourrait dire que c'est une histoire d'amour parce qu'elle va revenir sur le début de leur histoire et on a un peu, on a un peu la rencontre, comment ils se mettent en couple, leur sortie, etc. Mais on a aussi cette questionnement de et après, moi dans le couple, où est-ce que je suis? Et c'est parfait, c'est vraiment, incroyable. Euh, alors effectivement c'est un regard très nouveau je trouve sur le sujet mais ça fait vraiment du bien et je le conseille fortement si vous avez l'occasion. Lisez-le, je vous en supplie, lisez-le, c'est génial. Voilà. Et si vous n'avez pas lu Romy et Julius, je vous le conseille fortement également parce que c'est très très drôle. En fait on va suivre, je le fais brièvement comme ça vous n'allez pas dire que je divague, mais on suit en fait une fille de boucher et un fils de vegan végétarien et en fait ils vont tomber amoureux, c'est un Roméo et Juliette moderne. C'est très très drôle et pareil, très intelligent et écrit avec perfection. Ensuite, je voulais vous parler d'une suite de romans donc c'est Renversante, il y a encore du boulot, paru à l'école des loisirs de Florence Hinkel. Donc là, c'est dans la collection Medium et ça fait suite à celui-ci qui était publié dans la collection 9. Parce qu'en fait, dans celui-ci, nos personnages ont, si je ne dis pas de bêtises, une dizaine d'années, alors que dans celui-ci, ils commencent à avoir la quinzaine et ils sont un peu plus adolescents. Renversant, les deux portent très bien leur nom. On suit un frère et une sœur dans une société où les codes sont totalement renversés et les genres aussi.
tout ce qu'on attribue aux filles sont mis sur les hommes et ce qu'on a mis aux hommes mettent sur les filles. Enfin, vous voyez l'idée. On renverse totalement les choses et on va un peu mis sous ce pied de cet angle-là, on se rend compte de toutes les absurdités qu'il y a dans notre société. Dans celui-ci, Léa et Tom ont grandi et les injonctions sociales et les stéréotypes sexistes sont encore plus poignants parce qu'on va aborder des sujets qui commencent à... enfin, qui pointent déjà le bout de leur nez quand on est jeune, mais qui arrivent encore plus quand on commence à devenir des femmes et des hommes. Et typiquement, dans celui-ci, on va parler harcèlement de rue, female gaze, donc male gaze, mais à l'inverse, vu qu'on renverse tous les clichés. Ça va parler aussi d'injonctions vestimentaires, ça va parler de harcèlement dans la rue, de violences sexuelles, sexistes, mais quand même abordé, c'est dans la collection Medium, donc c'est pas non plus du tout cru, hein, n'allez pas croire que c'est cru. Mais en fait, chaque chapitre aborde une thématique, et tout en faisant un roman, évidemment. Il y a quand même un fil conducteur, c'est ça que je veux dire. Mais c'est... En fait, je trouve que, un peu comme ça m'avait fait dans le premier, c'est que on a l'impression un peu d'une liste, c'est-à-dire qu'on veut dénoncer tel sujet, et des fois ça fait un peu gros. Alors ça fait un peu gros aussi parce que, en fait, ça arrive vraiment, c'est juste que là c'est tellement... Enfin, on a tellement l'habitude que ce soit mis du point de vue masculin que là ça nous paraît encore plus choquant parce que c'est mis en exergue à l'inverse. Je sais pas si ce que je dis est clair. Après c'est hyper bien fait, on n'est pas non plus dans... Alors l'écriture m'a pas transcendée, mais c'est très bien fait. C'est le but, je pense que c'est pas non plus de faire un roman poétique et profond, c'est plus de dénoncer des choses et ça fonctionne très très bien. Donc si vous ne connaissez pas, celui-ci peut très bien fonctionner pour la dizaine d'années et celui-ci pour ceux qui se rapprochent des 13-15 ans, mais ça fonctionne très bien et si ça peut ouvrir les yeux sur plein de choses du quotidien, c'est pas plus mal. Voilà, donc ça c'est Renversante tome 1, Renversante tome 2 à l'école des loisirs. Ensuite j'ai lu et découvert Mantine de Joe Witek, donc là c'est le tome 1 publié chez Flammarion Jeunesse. Alors illustré par Margot Motin comme vous aurez vu, ou pas peut-être, mais je pense que beaucoup connaissent son travail. Dans Mantine, on va suivre donc les aventures de Mantine, bravo Margot, logique, qui est une jeune fille qui a un QI assez important, qui a sauté des classes, mais qui en fait n'en peut plus de ce regard qu'il y a sur elle, cette pression un petit peu due à son QI. Elle va faire exprès de foirer son bulletin, sauf que ses parents vont pas être contents, ils vont la punir et l'envoyer 2 mois dans le Larzac à s'occuper des chèvres dans une ferme. Autant vous dire qu'elle avait prévu d'aller faire du surf vers Biarritz, c'est pas du tout ce qu'elle avait prévu, et elle va pas y aller du tout de très bonne volonté. Alors c'est écrit à la première personne du singulier, elle nous raconte ses 2 mois de vacances dans cette ferme, avec sa découverte un peu de notre style de vie qu'elle ne connaît pas. Alors j'ai bien aimé, Mantine est un peu agaçante, mais un peu comme une adolescente qui... Parce qu'en fait, elle sait qu'elle a un QI important, et du coup, elle arrête pas de dire « mais moi, je suis intelligente, machin et tout ». C'est un petit peu agaçant, mais en fait, elle déchante très vite parce que tout le monde lui fait un peu la leçon en mode bah, c'est pas parce que t'es intelligente que t'es intelligente, c'est pas parce que t'as de la culture que t'es forcément intelligente, que t'as cette intelligence-là. Donc c'est plutôt bien fait, ça me donne quand même envie de lire la suite. C'est un peu dans le style des carnets, pas des carnets intimes, des journaux, mais comme... comment elle s'appelle cette série Lucrèce, comme la série Lucrèce. Ça me fait un peu penser à ça, c'est vraiment les histoires, les aventures d'une jeune fille dans notre société moderne, c'est du contemporain adolescent. À voir, si vous avez des jeunes ados, je pense que vers 10-12 ans même. Bah oui, voilà, t'es content d'avoir tout fait tomber? Putain, Cassos va. Non mais arrête là. C'est un vilain chat qui fait tout tomber. Bon bah du coup, désolée si j'ai bougé, je serais peut-être pas dans le même cadre, mais c'est pas grave. Bref, bah, elle m'a interrompu au bon moment, j'ai rien de plus à dire, c'est sympa. Et ensuite, je vais aller un petit peu plus vite parce que j'ai 2 albums jeunesse et une suite de romans pour les premières lectures dont je voudrais vous parler. Mais c'est des suites et sauf une, les 2 autres m'ont moins emballée. Pourtant, c'est des séries que je vous conseille quand même. Donc je voulais d'abord vous parler de Dagfrid, Le mal du pays, de Agnès Mathieu Daudet, pardon, et illustré par Olivier Talec, donc à l'école des loisirs toujours, qui est dans la collection Mouche. Alors la collection Mouche, si vous ne connaissez pas, c'est la collection des premières lectures de l'école des loisirs, qui est illustrée et écrit assez gros pour que que ce soit des premières lectures plus faciles pour les enfants. Alors Dagfrid, c'est une série, il faut savoir que c'est une série, là c'est le 5e,
C'est ça. C'est le 5e qui vient de sortir. J'adore, vraiment notamment les tout premiers. C'était très drôle, c'était très rafraîchissant. En fait, c'est l'histoire d'une petite viking qui va vivre plusieurs aventures. Donc dans le premier, il s'appelle, Des brioches sur les oreilles. En fait, elle remet en question les codes de coiffure et vestimentaires des femmes vikings notamment, des injonctions qu'on porte. Donc il y avait un peu ce regard, pourquoi les femmes doivent s'habiller comme ça ou se coiffer comme ça et les hommes non. Il y avait aussi ça dans un autre, À tort et à travers, où elle questionnait la place de la femme et de l'homme à la cuisine et ou sur le bateau viking. Les premiers m'avaient beaucoup plu, celui-ci m'a un peu moins plu. En gros, ils sont au Groenland et elle a le mal du pays, donc ça porte bien son nom. Ça reste très sympathique à lire, je pense que moi là, c'est pas mon préféré, ça reste très sympa pour les 6-8 ans. Si jamais vous avez des enfants de cette tranche d'âge, c'est quand même une série que je vous conseille parce que je l'aime beaucoup. Ça restera pas mon préféré, c'est tout. Voilà, donc si jamais. Et ensuite, je voulais aussi parler de 2 albums jeunesse. Donc là, de Oscar et Albert. Albert apprend à faire du vélo, de Chris Naylor Ballestero, aux éditions mais j'y arrive jamais, hein. Kaléidoscope. Dans la toute première Bonne nuit les petits, je faisais le même truc, hein, j'arrivais pas à le prononcer, hein. Je vais lui donner un nouveau nom. Alors, j'avais adoré la valise de cet auteur. Et j'avais beaucoup aimé son premier de Oscar et Albert, qui s'appelait celui-ci. Donc que j'avais beaucoup aimé, qui était sur un peu les chiffres, apprendre à compter, etc. Que j'avais trouvé assez simple mais très frais et très sympathique. Et du coup c'est avec grand plaisir que j'ai voulu découvrir celui-ci. Et petite déception, j'avoue que ce sera pas du tout mon préféré de l'auteur. C'est un petit peu trop basique, je trouve. En gros, il y en a un qui sait très bien faire du vélo, l'autre non. Il va le soutenir, ils vont se retrouver dans une situation compliquée et il va se dépasser pour son ami. C'est toujours de toute façon comme le premier, c'était l'amitié qui était au centre des histoires. Ça reste sympathique à lire, mais c'est un peu simple, je trouve. Un peu simpliste et dans l'histoire et dans la thématique. Donc ça c'est pareil, ce sera pas le plus mémorable pour moi. Mais si vous avez l'occasion, je vous conseille très fortement celui-ci, qui est un de ses plus anciens, qui est sorti je crois en format lutin, en format poche à 6 €, qui était vraiment, lui, il est vraiment fantastique. On n'est pas sur les Oscar et Albert, mais c'est le même auteur. Et franchement, si vous avez l'occasion, foncez, c'est génial. Et dernier petit point rapide, il y a aussi un meilleur ami de Olivier Talek qui vient également de sortir à l'école des loisirs. Pour ceux et celles qui le savent peut-être, c'est celui qui avait fait la série avec le même écureuil, C'est mon arbre, un peu beaucoup, et J'aurais voulu. Alors je vais pas m'étaler parce que j'en ai parlé un peu sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire, il y a le lien en barre de description. Et dans Un meilleur ami, on retrouve notre petit écureuil que j'aime beaucoup, qui va rencontrer Poc, ce petit champignon, qui va devenir son meilleur ami, mais arrive un autre personnage, est-ce que ça peut être aussi son meilleur ami? Arrive un autre personnage, est-ce qu'on peut avoir plusieurs meilleurs amis? C'est vraiment très drôle, j'adore, les illustrations sont vraiment, à chaque fois, moi ça me fait mourir de rire. C'est écrit avec beaucoup de justesse, ça fonctionne très bien. Ça c'est pareil pour les, franchement, allez je vais dire 4 ans à 150 ans, pour ceux qui vivent jusque là, c'est parfait. Moi j'adore le travail d'Olivier Talek, si vous ne connaissez pas, c'est pareil, je vous invite forcément à le découvrir. Bah voilà, c'était un petit point lecture rapide, je me suis pas trop étalée. Celui à retenir, je pense quand même que c'est celui-ci, si vous ne l'avez pas compris après l'avoir répété 15 000 fois. J'espère que ça vous aura plu, si jamais il y en a qui vous tentent ou si jamais vous lisez celui-là, n'hésitez pas à me faire des retours, à me le dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai mis tous les liens des livres en barre d'informations parce que je ne sais pas utiliser ce petit i. Donc si jamais vous avez besoin de plus d'informations sur les livres, je les mets là. Et n'hésitez pas, pareil, comme d'habitude, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à commenter si ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir vous répondre. Sur ce, je vous souhaite de belles lectures et à une prochaine fois.